Ça reste des estimations basées sur on ne sait trop quoi. Mais la chose à retenir, c'est que ça reste une avancée majeure. Google aussi est très intéressante. C'est sans doute l'acteur le plus avancé et celui qui investit le plus massivement dans le quantique. Google fait 300 milliards de chiffre d'affaires par an et arrive à sortir 100 milliards de revenus par an en investissement, pratiquement 50 milliards en recherche et développement. Donc on n'a aucun chiffre public précis, mais on n'a qu'une petite partie de cette somme qui va dans la recherche de l'ordinateur quantique. Son campus à Santa Barbara rassemble plusieurs centaines de chercheurs à temps plein autour d'une infrastructure cryogénique unique au monde. En octobre 2025, Google a annoncé une percée majeure avec sa puce Willow, l'exécution d'un algorithme quantique ayant surpassé les supercalculateurs classiques avec une vitesse 13 000 fois supérieure. Une différence fondamentale par rapport à leur annonce de 2019 où la suprématie quantique avait déjà été jugée prématurée. Comme je vous ai dit, on y revient, les annonces sont souvent frauduleuses ou du moins exagérées. Cette fois, la différence, c'est que l'algorithme présenterait des véritables applications industrielles. Autre avancée décisive, Google affirme aussi avoir dépassé le seuil d'erreur, c'est-à-dire le point à partir duquel ajouter des qubits améliore la correction d'erreur au lieu d'aggraver la décohérence. Concrètement, cela rapproche l'entreprise de la création de qubits logiques stables, une étape qui est donc clé vers un ordinateur quantique qui est réellement exploitable. Donc voilà, cette puce Willow, c'est la dernière génération de puces quantiques de Google. Elle est composée de 105 qubits, c'est donc la plus performante que Google ait eue et une d'ailleurs des plus performantes de toute entreprise confondue. Microsoft adopte une approche très différente de ses concurrents. Plutôt que de miser sur les qubits supraconducteurs, l'entreprise se concentre sur une technologie encore plus ambitieuse, les qubits topologiques. Ces qubits sont basés sur l'existence de particules exotiques appelées Majorana, censées offrir une protection naturelle contre les erreurs quantiques grâce à leurs propriétés topologiques. En théorie, cela permettrait de construire des qubits beaucoup plus stables, nécessitant moins de correction d'erreurs et pouvant être répliqués à grande échelle, jusqu'à 1 million de qubits sur une seule puce d'après les dires de Microsoft. En février 2025, Microsoft a présenté donc son premier prototype, la puce Majorana 1, qui contiendrait 8 qubits topologiques. Cependant, la communauté scientifique, elle reste prudente.